Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on est déjà, je vous l'avoue, je n'ai pas travaillé jeudi, je n'ai pas travaillé vendredi, tout simplement parce que je n'ai plus rien à faire de spécial pour continuer d'avancer. Je parle en électricité, en plomberie, tout ça, je n'ai rien à faire. Donc j'attends avec impatience que toute la charpente soit terminée, que les tuiles soient posées, que tout soit fait. Aujourd'hui, vendredi, il ne venait pas travailler, tout simplement parce qu'il n'avait pas la grue de disponible. Donc en soi, c'est pas très grave. J'ai appelé, il vient lundi. Donc lundi, toutes les tuiles, il commence à les poser normalement. Je mets bien entre guillemets, normalement, il vient lundi. Ils mettent toutes les tuiles en place, que tout soit bon. Les ouvriers qui étaient là la dernière fois m'ont dit qu'il y en aurait, à partir du moment où ils commencent à mettre les tuiles et tout ça, il y en aurait pour 3 jours à quasiment tout finir, c'est-à-dire aussi faire tout l'ensemble de bois pour que je puisse mettre mes suspentes pour faire le plafond. Donc voilà, donc on va dire qu'il y en a encore pour une semaine pour terminer tout ça, en espérant qu'il n'y ait pas de problème, forcément. Mais une fois que ça se sera fait, je pourrai recommencer ici à refaire tous les ferraillages, tout cet ensemble-là, et ça sera cool. Mais je vais vous montrer un petit peu ce qu'ils ont fait, parce que, mine de rien, c'est pas parce qu'ils sont pas venus juste aujourd'hui, qu'ils ont pas posé les tuiles, qu'ils ont pas un petit peu avancé. Ils ont fait tous les trucs de finition en extérieur, les trucs, faut avouer, c'est relou, et dans tous les cas, faut le faire. Regardez ça, ils ont commencé à faire toutes les gouttières, faire les dessous de... je sais pas comment ça s'appelle, les dessous de toiture, et honnêtement, c'est propre. J'ai rien à dire. Pour l'instant, c'est propre. Ils ont fait tous les angles au niveau des angles là-bas. Je pense qu'il doit en manquer sur cette partie-là. Ils ont peut-être pas encore tout fait, hein, tout fini. Mais vous regardez, hop. C'est franchement, c'est propre. J'ai rien à dire. J'ai déjà vu des maisons, honnêtement, où vous savez ce truc-là, ce truc en PVC. Ça, c'est du PVC, donc en général, c'est pas le truc que je trouve le plus propre. Ça fait toujours un petit peu dégueu. Il y a toujours des raccords. Là, j'ai déjà vu des clients où vous avez le truc, ça fait 3 mètres. Vous avez une jonction, un raccord entre les deux, et après vous avez un autre bout là-bas. Après, vous avez encore un autre bout. Là, ils m'ont mis une planche complète, propre. Ils n'utilisent pas des chutes, ils n'utilisent pas des trucs complètement nazes. Ils sont quand même plutôt réfléchis. Ils font ça propre, comme si c'était pour eux. Et ça, il faut l'avouer que de nos jours, ça devient de plus en plus rare. Donc voilà. Sinon, tout le reste est nickel. Pour l'instant, je suis entièrement satisfait de ce qui est fait. Petit problème de planning et tout ça, un peu d'organisation. Mais sinon, en soi, j'ai confiance. Pour l'instant, j'ai confiance. Bon, et maintenant, je vais vous montrer mon clandestin. Regardez. Ma charpente est devenue une volière. Ou pigeonnière, je sais plus ce qu'on dit. Enfin, il y a un oiseau, il y a un pigeon qui est là, tranquille, il me regarde, il me surveille. C'est le gardien, il surveille pour l'instant. Bon, allez, sur ce, je suis pas venu ici un peu pour en rien ou pour juste parler comme ça. Je voudrais voir un petit peu, pour faire, vous savez, les plans, enfin le traçage de la chambre, salle de bain, dressing parental. Parce que les plans ont un peu changé depuis le début. À la base, que je m'explique. Bon, vous oubliez ces traits-là. Là, c'est moi qui ai rajouté des traits. À la base, j'avais l'entrée, une entrée ici, salle de bain, lavabo et la douche. Mais le problème à l'heure d'aujourd'hui, ici c'était le lit normal, et là je faisais le dressing qui longeait un petit peu, que ça faisait propre. Pour moi, ça faisait propre. Le problème, c'est que maintenant, ici, là, à ce niveau-là, qui longe tout là, ici, j'ai ça. J'ai ce machin-là, qui n'était pas prévu au début, parce qu'en termes, vous savez, au niveau de la mairie, ils m'ont fait descendre la toiture, donc j'ai été obligé de mettre des fermes comme ça, donc ça tombe dans la salle de bain. J'avais le choix que ça tombe soit dans la salle de bain, ou alors que ça tombe ici, mais ça tombait dans la chambre. Et c'était relou aussi dans la chambre. Donc j'ai pris le parti de le mettre dans la salle de bain, mais maintenant, je me retrouve à devoir changer toute cette partie-là, et essayer de mettre la salle de bain ailleurs, et voir ce que ça donne. Que je vous explique vite fait un petit peu mon idée, c'était de faire, vous prenez ça, vous le tournez, vous le mettez là. C'est pas compliqué. Ici, ça aurait été la douche. Là, c'était le meuble. Et là, c'était une cloison qui faisait ça. Normal. Je mettais la salle de bain ici. Ici, je mettais meuble de dressing. La porte d'entrée pour la salle de bain ici. Et meuble de dressing là. Essayez de faire le retour. Enfin, essayez de faire un truc à ce niveau-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être de ce côté-là. Ici, je sais pas. Il y a encore des petites choses à voir. Mais pour ça, je vais déjà mesurer un peu tout le tour, mesurer
où se trouve la poutre par rapport à mes plans et tout ça. Je vais tout mesurer et essayer d'améliorer tout ça parce que là, je peux plus mettre tout simplement la salle de bain à cet endroit. Et je veux surtout pas aussi me retrouver coincé. Je me dis, je pourrais aussi mettre, tu sais, la douche à ce niveau-là. J'ai quand même assez de place, mais ça va réduire considérablement la douche. Je mesure, je vérifie, je mesure, je regarde un petit peu ça. Bon bah ça y est, j'ai mesuré un petit peu, mon idée pourrait rentrer, mais je voudrais avoir votre avis et je voudrais savoir si vous avez d'autres idées, parce que là je me casse la tête avec ça depuis quelques jours, à savoir comment je peux le faire, que ce soit le plus harmonieux possible, que j'ai le plus de placards pour le dressing. J'essaye. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, donnez-moi des idées. Honnêtement, donnez-moi des idées, que ce soit harmonieux, pas un truc complètement idiot ou impossible à faire, que ce soit assez harmonieux, que ce soit sympa, comme si c'était pour vous, tout simplement. Essayez de me donner des idées. Je vous montre le plan, j'ai écrit quelques cotes, et essayez de réfléchir à ça pour m'aider, parce que là, je vous avoue que mon idée me plaît, mais si je peux avoir d'autres idées, ça se trouve, il y a des choses encore plus intéressantes. Alors, hop, regardez. Donc, j'ai écrit toutes les cotes. Je sais pas si vous pouvez... Hop, je sais pas si on les voit bien. Tac, tac, tac. Limite, vous mettrez pause. Alors, à ce niveau-là, j'ai 106 du bord de l'escalier à la poutre. J'ai 24 de poutre. J'ai 84 à la fenêtre. La fenêtre fait 140. J'ai 86 jusqu'au mur en parpaing et j'ai 15 d'isolation en moins par rapport au 86. Ça, c'est 15 en moins. Ici, c'est pareil, j'ai les 15. La cote qui est là, c'est 3,90. Ça va jusqu'à ce côté-là de cloison qui, lui, ne change pas. Et les 3,40, c'est de cette cloison-là à ici. Après, bien sûr, vous avez cette cloison-là qui est à ce niveau-là. Hop, ça suit, ça fait ça, ça et ça. Enfin, ça fait, vous avez, entre guillemets, ce rectangle-là. Ça fait, c'est combien? C'est 3,90 sur les 4,40. Voilà, c'est 3,90 sur 4,40. Et en pensant qu'ici, j'ai un petit décroché qui vient à 3,40 m. Voilà, les cloisons, c'est du truc classique. Ça fait 7 cm. C'est essayer. Essayez de me donner une idée. Donc moi, je vous redis un peu mon idée. C'était des meubles de 60 là, ça faisait le tour, repartir sur le côté comme ça, donc ici ça faisait juste un petit truc de 40 cm je crois, enfin on calcule, c'est 106, plus la cloison, plus machin, je dois tomber à 40 cm. Là j'englobe la poutre, ici j'ai un meuble donc qui fera 84 ou quelque chose comme ça, ou un peu moins, enfin que ça soit harmonieux par rapport à la fenêtre. Ici c'est pareil, je reviens à un meuble de 60, mais je reviens à 60 aussi ici, donc ça me fait ça, ça. Je sais pas, j'ai encore des petits doutes, je me pose encore des petites questions, je sais pas, donnez-moi des idées. Et ici, comme je vous ai dit après par rapport à la salle de bain, que j'ai la porte de ce côté-là, je rentre mon évier, mon lavabo, excusez-moi, et la douche qui est ici. Et ici, je mettrai sûrement une console, un petit truc pour quand on rentre dans la chambre, qu'on voit ça avec un grand miroir ou quelque chose. Un truc sympa, que ça fasse une petite déco sympa. Après, voilà, je peux toujours réduire un petit peu la salle de bain, mais j'aime pas les salles de bain qui sont trop petites, ou une fois que t'es dedans, limite plus personne peut être dedans. Enfin, tu peux pas t'essuyer et en même temps quelqu'un se brosse les dents ou quelque chose comme ça. J'aime pas les trop petites salles de bain. Je vous donne un petit peu mes critères quand même. J'aime pas les trop petites salles de bain et je veux pas que ça fasse trop blocos. Je veux quand même du passage entre les meubles. Parce que là, admettons,
Sur ce mur-là, admettons, je pourrais très bien mettre des meubles de 60 et tout ça, mais ça réduirait ce passage-là, ça réduirait aussi ce passage ici, ça va faire très couloir et je voudrais justement éviter. Mais essayez de me donner des idées, des trucs sympas, essayez. Dites des choses comme ça en commentaire, peut-être que ça me donnera une idée. Il y a lui qui arrête pas de me regarder, là, ou elle, je ne sais pas, là. Il n'arrête pas de me regarder. Je suis surveillé. Donc voilà, c'était juste ça, une toute petite vidéo. Là, je vais rentrer chez moi. Je vais essayer de voir un petit peu au plan, le remettre au propre et tout ça. Et essayer de voir si ça me va. Enfin, je vais travailler là-dessus. Sur ce, je vous dis à la prochaine. En tout cas, j'espère que la toiture sera finie. Ou en tout cas, toutes les tuiles seront posées. Enfin, j'espère qu'ils seront revenus, tout simplement. Donc en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu, ça ferait super plaisir. Et on se dit à la prochaine. Donc comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!